Bonjour, bonsoir à ceux qui sont sur YouTube depuis le temps. Hop là. Ensuite. Start broadcast. Commencer le streaming. Suis-je en live? C'est une bonne question. J'ai l'air d'être en live. Voilà pour la rediffusion du chat. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Obni. Bonsoir Loulou. Ça fait effectivement longtemps. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que la musique est suffisamment forte? Est-ce que ma voix est correcte aussi? Mince. Alors attendez. Oh, quelle maladresse habituelle. Voilà. Bonsoir Morgane. Bonsoir Enola. Bonsoir Angeline. Bonsoir à toutes et à tous. Petit live réconfort, nous dit-elle. N'importe quoi. Je suis toujours vivant, il paraît. Toujours là, toujours présent. Parfois souriant. Hop là, je mets juste une story pour prévenir que je suis en live. Et je suis à vous. Votre story. Hop là. Bonjour cœur abîmé. Merci Clara. Donc c'est bon, vous m'entendez correctement, j'imagine. La musique n'est pas trop forte, encore une fois. Ok, c'est parfait, trop cool. Trop bien. Comment allez-vous? À 4 jours de terminer cet automne et d'entrer dans l'hiver, comment est-ce que vous vous sentez? Alors Soulès, juste pour la simple et bonne raison que je reposte toujours ces streams-là en fait sur toutes les plateformes, sur YouTube, etc. De plus en plus sur Spotify aussi. Je ne peux pas mettre d'autres musiques que Maxime Verdoni pour la simple et bonne raison que déjà de 1, c'est de la musique que j'aime bien. Je la trouve apaisante, ça me fait plaisir de mettre en avant un ami et artiste qui me tient à cœur. Et parce que j'ai les droits d'utilisation donc sur les autres plateformes aussi. Donc c'est un peu plus simple pour moi. Donc je ne mettrai pas autre chose que du Maxime Verdoni. C'est l'habitude qu'on a prise et c'est l'habitude que l'on va garder. Pour une fois que je garde des choses que je dis et que je les fais réellement. Hop là, il y a quelque chose que je voulais faire que j'ai oublié. Je ne sais plus. Alors, aujourd'hui je me suis pris 4 heures de colle. C'est pas dans mes habitudes, j'ai fait une grosse crise d'angoisse. Désolé d'avoir rigolé au début. Une grosse crise, je suis sorti de la salle en pleurant. Peut-être que tu peux en parler. T'as pu en parler ou pas? Avec la personne qui a pu te coller. Si c'était une crise d'angoisse et que t'étais vraiment pas bien, il n'y a aucune raison que tu te fasses coller. Juste parce que t'avais besoin d'espace. J'ai une question. Bonsoir Ayumi de la Réunion. 23h33. Il y a 3 heures de décalage avec la Réunion? Ça me surprend, j'aurais dit qu'il n'y en avait que 2. J'espère qu'il fait... j'allais dire qu'il fait beau là-bas. Mais oui, il me semble que vous n'avez pas forcément d'hiver. J'ai une question, on peut toujours aimer son premier amour malgré qu'on ait passé à autre chose depuis des années et qu'on est en couple. Amen. C'est une question... Alors, tout ce qui est rapport avec l'amour, c'est des choses qui sont vraiment personnelles. Dans le sens où mon expérience à moi sera complètement différente de celle des autres. Mais je crois, et d'ailleurs j'ai pas du mal à comprendre, je peux le comprendre, mais j'ai du mal à m'imaginer dans la situation où j'arrête d'aimer tout simplement. Je peux pas arrêter d'aimer quelqu'un.
je continue de l'aimer tout le temps. Parce que plein de choses, parce que... Je sais pas, J'allais faire une analogie bizarre. Je vais essayer de trouver une autre analogie. C'est comme la musique. Vous pouvez tomber en amour d'une autre musique, d'une autre chanson, d'une autre mélodie, sans forcément arrêter d'aimer celle d'avant, celle que vous avez dans le cœur. Vous avez les mêmes sentiments, vous avez les mêmes émotions quand vous l'écoutez la première. Ça veut pas dire que la deuxième, du coup, n'a aucune valeur. Et inversement. Aimer, je pense c'est un peu comme le reste du monde, il y a une abondance totale, complète, et on peut aimer en aimant d'autres personnes, je crois, en tout cas. Moi, je ne me vois pas arrêter d'aimer quelqu'un juste par le prétexte que je dois en aimer une autre. Je trouve ça résonne pas avec moi, en tout cas. Je me sens bien fatigué. L'hiver, c'est bien pour Noël et le ski. Merci Nicomi pour ma voix. Moi, je suis toujours vivant, comme je disais. Toujours présent. Un peu moins en ce moment, mais c'est plutôt positif. J'étais moins présent parce que débordé de travail. Mais la crise est passée, notamment avec les box d'automne. Celle d'hiver, arrive très bientôt. Très bientôt, c'est-à-dire que si tout se passe bien, l'hiver commence mardi. Donc pour ceux qui ont envie de précommander, on réfléchit à comment mettre ça en place. Il reste encore quelques box d'automne aussi qui peuvent être livrés pour Noël, donc il faut y penser, peu importe. Je suis pas là pour faire de la publicité. J'étais absent parce que beaucoup de boulot sur cette activité-là et puis sur d'autres activités aussi. Puis personnellement, j'étais pas du tout bien. J'avais l'impression de faire énormément de choses et que personne, même si je fais pas les choses pour avoir la sympathie de quelqu'un ou pour être remercié, j'avais l'impression d'être entouré d'ingratitude. Et tout doucement, on se déleste, on se sépare des personnes qui nous font du mal sans le vouloir, peut-être. J'étais pas bien non plus. Ça va faire peut-être... en tout cas, ça faisait quasiment 1 an que j'avais pas eu de rythme sportif. Pour ceux qui sont habitués et qui sont là depuis longtemps, vous savez que je suis un amoureux du bodybuilding. Et ça faisait 1 an que mentalement, j'étais un peu au fond du gouffre et que j'avais pas réussi à me reprendre en main. Et ça va faire maintenant... quelque chose comme 3 semaines que j'ai pu reprendre les séances, reprendre l'alimentation toutes les 3 heures, faire attention à tout ce que je fais, de me réimposer en fait un rythme d'hygiène et sportif. Je reviens de loin, j'y suis d'ailleurs encore, physiquement j'entends, mais il commence déjà à y avoir des retours en force, en esthétique, en apparence, en me sentir mieux dans mon corps aussi, donc c'est beaucoup plus positif que ce que je l'aurais entendu. Et puis plein d'autres projets, cette box-là, mais je me suis enfin décidé à poster mon livre. Je ne finirai jamais ce livre. Tout à l'heure, j'ai écrit le résumé. Il doit être encore être relu par les gens qui me sont chers. Mais il sort très bientôt, en espérant qu'il arrive sous certains sapins. Merci Inès pour ma voix encore une fois. Erin, j'ai 26 ans. J'ai 26 ans. Bientôt 27. Merci d'être là, merci pour ce cadeau. Faut arrêter arrêtez, faites ce que vous voulez. Je suis personne pour vous dire quoi que ce soit. Je suis pas un cadeau, c'est vous qui me faites vivre. De manière ésotérique, c'est-à-dire que je serais pas là si vous n'étiez pas là. Je n'existe pas en dehors de la bulle que vous me donnez. Mes conneries n'existent que parce que vous les écoutez. Lucas, je me sens perdu, c'est normal, évidemment. Qu'est-ce donc que vivre si ce n'est pas se perdre à chaque instant ? Marine, Nala te remercie pour toutes les caresses virtuelles. Trop cool. Saïd, en plus je crois que j'avais fait la même erreur avec ton pseudo la première fois que tu m'avais... Oui, à un moment.
Qu'as-tu décidé par rapport à ton visage? Je vais le montrer, c'est certain. Le fait de réapprivoiser aussi mon corps et mon apparence, si je manquais pas de confiance en moi, c'est juste que je ne m'apprécie pas. Euh, je me déprécie moins en reprenant tout ça. Et j'ai envie de faire évoluer mon contenu. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Donc ça devient arriver. Et puis avec les copains, on se voit de manière régulière maintenant. Lucas, Félix, Paul, les autres audacieux s'ils le veulent. Et donc c'est marrant de me cacher sur les photos au début, mais après ça devient frustrant presque. On crée des souvenirs et on est dans un monde où les souvenirs sont enregistrés sur nos disques durs. Et j'ai l'impression de ne pas être là. Je me plains pas d'être dans l'ombre, j'apprécie énormément l'être. Un peu comme un spectateur qui n'a pas vraiment ancré quelque part. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, je me pose la question d'être vraiment là. J'ai une photo, vous l'avez peut-être vu, j'ai une photo avec Paul, Félix et Lucas. On était dans un... Mince, comment ça s'appelle? Un photomaton, et il y a juste un bout d'un de mes yeux. Un tout petit fragment de mon visage. Je trouve ça dommage parce que j'utilise cette photo en marque-page, bien que je ne lis pas beaucoup. Et je n'y suis pas. Avec un morceau de moi. Pourtant j'étais bien là. Peu importe. Claire de Lune, bonsoir, comment tu vas? Ça m'avait manqué ces lives. Mais ça m'avait manqué aussi, mais j'ai pas eu le temps forcément, donc je suis content de vous revoir. Sophie Foll, où est-ce que tu trouves tous ces magnifiques morceaux de musique? En haut, là tu vois, il y a mon logo, et puis il y a des trucs qui tournent autour, qui tournent au son de ma voix. Au-dessus de tout ça, tu vois le nom de la musique que l'on écoute. Toutes les musiques que l'on écoute dans ces live / podcast en live, justement, en direct, dirais-nous, viennent de Maxime Verdoni. Maxime Verdoni fait partie de la Maison des Audacieux. C'est un pianiste, un artiste, un poète du piano, qui aime parfois parler en prose. Et je t'invite, si tu aimes les musiques qu'on écoute, à aller l'écouter sur Spotify ou toutes les autres plateformes. Maxime Verdoni. Et il est aussi sur Instagram, tout comme son prénom, son compte Instagram est écrit exactement pareil. Non, tu n'es pas en retard. Je n'ai même pas encore mis le timer. Marie, tu fais des études, tu travailles. Je ne fais plus d'études depuis de longues années. Et oui, j'ai plusieurs sociétés. Je travaille énormément. 14, 15, 16 heures par jour. 7 jours sur 7. Peut-être que je prendrai un jour pour le Noël, mais je suis pas sûr que j'aurai ce luxe-là. Clem, je suis contente, ça fait longtemps les lives. Oui, eh ben bien, re-bienvenue. Joconde, puis-je t'envoyer un message privé, un portrait de toi imaginé tel que je te vois, si tu veux. Je suis pas sûr que je te répondrai, mais par contre ça me ferait plaisir de le voir. Ellie, quel conseil es-tu, un jeune poète? Je n'ai pas de conseils à donner sur quoi que ce soit, surtout en regard de la poésie. Demande à mes amis poètes, demande à Félix, demande à Lucas, demande à Paul, demande à Hélène, demande à toutes ces jolies personnes qui proposent de la poésie et des choses agréables sur les réseaux ou dans les livres. Des gens qui sont vivants, des gens à qui tu peux échanger, des gens qui seraient à même de te conseiller. Mais je crois pas que la poésie a pour existence, en tout cas essence, d'être conseillée. La poésie se vit, je crois. En tout cas, c'est ce que dirait un poète s'il était là. Hello, je voulais juste te dire que j'aime beaucoup ton contenu. D'où viennent tes idées de texte? Noélise, très joli prénom d'ailleurs. Noélise, on arrive à ta période de l'année. Les Noélie. Pardon, je me perds dans mes idées, dans mes souvenirs. D'où me viennent mes idées de texte? Un petit peu quelque chose que j'ai posté hier, je crois, qui disait un peu comme mes poumons trouvent l'oxygène après quelques mouvements de pendiculation. Je trouve l'inspiration sans la chercher. C'est justement parce que je la ne cherche pas que je la vois partout.
qu'un rien m'inspire, qu'un tout m'inspire aussi d'ailleurs. Je sais pas quoi te dire. J'aimerais vous donner des trucs pour exciter l'inspiration. Il y a tout, il y a rien. Le repos, avoir le temps. Quel luxe. Merci Mewen. Nat. Je sais que t'as pas fait exprès, mais Maxime Verdoni, Marine Cerdoni. Bref. Merci pour ma voix, Kylian. Ou Kylian. Bonsoir, Sarah. Tu vas bien ce soir? Je suis toujours vivant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire tous ces poèmes? Rien, juste l'envie de créer un journal intime, un truc un peu différent pour déverser un peu ce que j'avais dans la tête. Chloé, bonsoir, premier live pour moi ici, ravi de pouvoir vous écouter. Bienvenue Chloé, bienvenue. Je répète même que tous les lives, même si ça va faire quasiment un mois qu'on n'en a pas fait, sont toujours disponibles en rediffusion sur ma chaîne YouTube, Vagalam, comme ici. Et je suis toujours surpris parce que je vais quand même voir un peu ce qui se passe. J'ai toujours une centaine de personnes qui écoutent mes rediffusions de live tous les jours et ça me fait tellement sourire. Enfin. Soulès, c'est l'extrait que t'avais du mal à écrire. Je sais pas de quoi tu parles. Je suis désolé. Emma, premier live pour moi aussi, un plaisir d'entendre ta voix et un plaisir de pouvoir vous la servir. Ruth, mais j'ai vraiment, ça me fait sourire parce que je vais me répéter une énième fois, mais ça fait des mois qu'on ne s'est pas parlé. Je crois profondément que toutes les voix sont jolies et que justement j'ai une voix qui n'est pas si agréable que ça. C'est juste parce que je parle tout près d'un micro. C'est juste parce que je vous suis sûr, n'importe quel chuchot est agréable à entendre. Mais merci en tout cas. Merci de brosser l'ego de ma voix. Quelle voix, une première pour moi, je ne regrette pas. Trop cool, Katia, bienvenue. Bienvenue à toi, bienvenue à tous. J'ai fait un exposé sur toi, Lucas. Mais quoi? Comment ça? Un exposé sur quoi? Que veux-tu exposer de moi? Qu'as-tu exposé de moi? Me connais-tu mieux que je ne me connais? J'adore. Tout le monde te le dit, mais ta voix est, je trouve, très agréable. Merci encore une fois. Coucou, je voulais te dire que grâce à toi, j'ai eu le courage de faire des poèmes comme avant. Merci à toi, merci pour ce que tu fais, la joie que tu donnes, la tristesse positive. Merci énormément. Merci à toi, Tarine. Tous les jolies choses que vous m'envoyez me font évidemment sourire, certains plus en surface que d'autres, et certains moins en surface que d'autres, évidemment. Mais je crois que réussir à inspirer d'autres personnes, leur donner envie d'écrire ou de partager quelconque chose, dessiner, écouter, écrire, instrumentaliser des peines, des émotions, des sentiments, des souvenirs, je crois que c'est la plus jolie chose que vous pouvez m'offrir. En retour effectivement de prendre le temps d'écouter mes conneries qui ont aucune légitimité. J'ai l'impression d'entendre la voix parler du chanteur Raphaël. Vos voix se ressemblent beaucoup, je trouve. Je crois que j'ai que des sosies de voix. Que ce soit Thomas Goldberg, que ce soit Félix Radu, maintenant Raphaël. Je connais pas le chanteur Raphaël, je suis désolé. Mais non, moi c'est Adrien, 26 ans d'indécision, de maladresse. Du coup, je suis collé parce que le prof est énervé contre nous, parce qu'on a parlé avec une amie alors qu'on a été au théâtre, mais on s'ennuyait. D'accord, Marie. Christine, je suis pas d'accord, toutes les voix ne sont pas agréables à écouter ni même à entendre. Si,
Ça dépend le cadre et de la façon de le moduler. Toutes les voix sont belles. Toutes. Savoir accueillir les compléments est un bel exercice qui trace une voie. Arc-en-ciel, certainement. Amès, vous allez bien. Tu peux toujours me tutoyer, Amès. Tu sais, c'est pas parce qu'on s'est pas parlé depuis un moment que tu as perdu le droit de me tutoyer. Toujours vivant. Quand tu murmures la musique, c'est apaisant, tu joues si bien avec les mots et c'est juste magnifique. Merci beaucoup, Malo Vambel. Je sais pas si c'est un pseudonyme. En tout cas, j'aime beaucoup. Pour beaucoup, tu as une voix douce, tu parles lentement et tu articules bien et ça fait beaucoup de bien au cœur de beaucoup de gens. Ça fait beaucoup de beaucoup. Mais pas de souci, j'accepte les beaucoup avec beaucoup d'amour. Mais justement, tiens, je pense que les voix sont jolies si on travaille sa prosodie. Et c'est ce qui les rend séduisantes. C'est pas le timbre, c'est pas le grain, c'est plein de petits paramètres, mais la prosodie en est une. J'accepte volontiers, par contre, le compliment. Tu articules, t'as une belle prosodie. C'est un truc que j'aime beaucoup. J'aime faire chanter les mots. J'aime les mots. J'aime les mots sur papier. J'aime les mots lorsqu'ils sont parlés, articulés. Les sons. C'est joli, les sons. C'est presque aussi agréable que le parfum. Juju, mec, je suis en cours en ligne, je suis en confinement, puis t'écoutes, c'est vraiment très relaxant, tu as l'air super cool comme personne. Je sais pas si je suis cool. Tu sais, je reste un boomer. Je suis un jeune homme sur le déclin. Mais écoute tes cours. Juju. Ananas, oui, un live, ça faisait longtemps que je suis pas tombé sur un live. Et bah bienvenue, c'est parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc me revoilà. Je sais pas, si je pense que maintenant que c'est un peu plus calme, je vais pouvoir essayer d'en faire un par semaine, à nouveau. Avant j'en faisais un tous les 2 jours, vous vous rendez compte? Comment je faisais? Eh ben je m'entraînais pas. Voilà, c'est aussi pour ça. Là, alors attendez, je vois qu'on perd des images. La connexion qui fait des siennes. Ça va peut-être couper quelques petites secondes et j'en suis désolé. J'en suis navré. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je disais? Oui, non, je vais pas rester bien longtemps d'ailleurs, je vais mettre un timer. Hop là. Timer, parce qu'il faut que je sois au plus tard à 22h à la salle de sport pour terminer à minuit et finaliser mon livre, la connerie de bouquin. 21h15, ça nous fait combien de temps ensemble ça? 22 minutes. Allez, 21h30. 37. Ça fait beaucoup, mais ça va le faire. Nous allons survivre ces instants un peu suspendus. Aujourd'hui, avec les masques en permanence, on n'entend plus les voix, les murmures, les chuchotements, les mots couverts sciemment et pas par obligation. Je suis pas forcément. Je trouve pas que le masque, en tout cas, le masque, moi, je le porte tout le temps. Justement, je le porte à la salle de sport. Je suis un des seuls à le porter constamment. Moi, je trouve pas qu'il bloque les voix ou les timbres ou autres. Je le diabolise pas autant que ça, même les sourires. Après, je suis pas un amoureux de mon sourire. Les masques ne me dérangent pas, ne m'inconfortent pas, à la porter ou à regarder non plus. Au contraire, je trouve ça rend les lèvres qui sont tellement, j'allais dire charnelles, mais pas charnelles d'un point de vue lubrique ou adulte, charnel, chaleureux des lèvres, c'est... Bref, ça les rend comme un événement quand on peut les voir, quand on peut les apercevoir. C'est comme la dentelle sur le corps d'une femme. Un masque, finalement, c'est une dentelle sur nos sourires. C'est pas désagréable, ça me dérange pas vraiment du tout. J'adore, t'es incroyable, j'adore t'écouter, c'est ouf. Merci Emma. Tu m'inspires beaucoup pour les poésies que j'écris. Merci, et ben merci à toi. Pour te dire, ça m'arrive de couper ma musique pour écouter ta voix, même s'il y a le texte, c'est un honneur. Merci Laurine. J'arrête pas de dire merci, arrêtez. Comment te sens-tu en ce moment? Je suis toujours vivant, je me sens mieux que hier. Mieux que demain, j'en sais rien. Peut-être. Jessica, votre voix m'avait manqué, ce sentiment d'apaisement, merci. Merci à toi, merci d'être là. Au-delà de ta voix, où sont les mots et leurs intentions qui sont hyper touchantes? Merci Aurélie. Faut que j'arrête de dire. Je vous lis et en fait ma seule réponse c'est de dire merci. Il faut que j'étoffe mon vocabulaire de remerciements. Alors attendez.
Je vais ouvrir une autre page. Merci. Synonyme. Dépendance, grâce, impitoyable, miséricorde. Je ne crois pas qu'on soit sur le bon merci. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de merci. Remerciements. Peu importe. Une belle voix, c'est certain, mais aussi un talent fou pour retranscrire des émotions, des sentiments très émouvants. Merci Naïd. Ou Nadège, plutôt. Je t'ai renommé en Naïd. Tu es une petite bombe. Un petit concentré d'explosion. Je vais vous laisser, merci pour ce live. Merci à toi Marie d'être passée, au plaisir, passe une belle soirée. Ça fait longtemps, ça fait du bien. Oui, Blue Azalea. Oui, ça fait longtemps, Luxure. Comment vas-tu, Priscilla? Comment vas-tu? On va pas tarder à se revoir, d'ailleurs. Et parenthèse, je t'écrirai tout de suite. Sinon, je vais oublier. J'ai pas envie de le faire en live, parce que je sais pas si tu veux... Je sais pas si tu veux ne pas en parler maintenant, même si ça sort bientôt. Hop, 2 petites secondes. Hop, Soli. Il y a 2 S, je crois. Soli Sombra. Au fait. Désolé, je fais... 2 choses en même temps sont impossibles à faire lorsque l'on est un homme. Maintenant que mes partiels sont passés, je peux enfin rattraper les postes que j'ai loupés des dernières semaines. Que cela me fait plaisir. C'est vrai qu'on était en pleine semaine de partiels, j'espère que ça s'est bien passé. J'espère que ça s'est bien passé et que t'as pu t'en sortir et que tu es fier de toi. En tout cas, moi je suis fier de toi. Ta voix est réellement très apaisante, merci Katia. Marine, je suis trop contente que tu refasses un live. Je vais essayer d'en refaire. Essayer, je ne me promets plus rien, je m'avance plus sur rien parce que plein de choses. Mais je fais mon mieux. Peut-être hebdomadaire, de manière hebdomadaire, au moins pour pouvoir mettre des rediffusions. Peut-être que j'en ferai en journée. En plus, on est en vacances, ça peut être sympa. Quand je fais une pause pour une collation, je pourrais peut-être lancer un petit live d'1 heure, sans aucun trop de soucis, pardon. Je vais essayer de le faire de manière hebdomadaire. Pas forcément le soir, parce que je suis souvent très, très pris le soir. Et je me couche de plus en plus tôt, donc voilà. Bon, voyons Adrien, je ne te vous vois pas, tu le sais bien, j'espère bien. Pas dans ce cadre-là, et pas maintenant, pas ici. Pas devant des gens. Il n'y avait aucun sous-entendu. Oublié. C'est tellement apaisant de t'écouter. Prosodie. Oui, Maël, je crois que c'est un de mes mots préférés. Prosodie. Qu'est-ce que j'avais... Oui, un prosète. C'était avec Lucas, on était tombé sur le mot de poète qui écrit de la poésie en prose. Et il me disait le mot prosète, je crois. Qu'est-ce qu'un prosète? Est-ce que c'est un prosète? Oui, c'est un prosète. Prosète. Et ça me plaisait bien comme mot. Peu importe. Bah oui, un boomer à 26 ans. Mon Dieu, j'ai autant de retard que ça. Je t'écoute de Barcelone, ça me fait du bien d'écouter du français. Et ben, heureux de pouvoir mince, comment on dit? T'hydrater de français, c'est pas ce que je voulais dire. Quand on apaise la soif. Honnêtement, te suivre et voir tes vidéos sont une petite source de motivation et de relaxation. Lâche pas, continue tout ce que je fais, j'adore. Merci Juju, merci fort. Un long message. Le masque a mis en relief les regards. Effectivement, Christine. Bonsoir, tu analyses la vie dans toutes ses nuances dans tes textes, mais est-ce qu'au quotidien tu réfléchis beaucoup ou au contraire tu es dans l'ivresse du moment et de la vie spontanément? Pour te répondre, Océane, ce que je poste, ce n'est absolument pas des analyses de quoi que ce soit. Ce sont des essais, et encore, ce sont des choses que je vis au quotidien. Parfois, ce sont même des messages que je passe aux gens sur des choses que je fais ou que j'aurais aimé passer, des souvenirs que j'ai, des envies du moment, des fragments de quelqu'un, des fragments de nous. Mais ça ne me regarde que moi, j'analyse rien du tout. Donc, pour te répondre, est-ce qu'au quotidien tu réfléchis beaucoup? Si tu crois que je réfléchis beaucoup dans mes posts,
je pense que je fais la même chose en vrai, donc oui, mais je pense pas réfléchir non plus beaucoup. Au contraire, tout ce que j'écris, c'est comme je vous parle maintenant, c'est comme claquer des doigts. Ça vient, ça s'en va. C'est c'est tel quel. C'est comme ça. Et je réfléchis pas vraiment aux mots, en fait. Il y a quelques rediffusions sur ma chaîne YouTube où je crée, j'allais dire co-crée. Je crée des posts en live, en fait. Et c'est un exercice que je referai certainement d'ailleurs bientôt. Euh, Hop, je vérifie juste que j'enregistre bien. Où en fait, tu vois à ce moment-là que ce que j'écris et ce que je fais, ce que j'enregistre, je le fais en 5 minutes, en 10 minutes. Ça me vient tout seul, je réfléchis pas. C'est mon premier live depuis que je suis sur Instagram et je suis vraiment sous le charme. Le temps est parfois un peu trop long pour moi, mais ici, là, maintenant, je me sens bien. Trop cool, trop bien, trop content. C'est le genre de live qui, je sais, n'a, d'un point de vue strictement marketing et visibilité, il y a peu de rétention parce que c'est un podcast. Quand vous arrivez, les personnes qui voient un live sur Instagram, on n'a pas l'habitude de voir juste un truc inanimé, un truc qui paraît un peu trop professionnel ou maladroit, justement. On voit un visage. On s'attend à voir en plus mon visage à moi. Mais non, c'est pas le cas. Et je sais que d'un point de vue rétention, c'est pas le meilleur des formats, mais c'est aussi un format que je n'ai vu nulle part, que je fais maintenant depuis plus de 6 mois, et qui me plaît beaucoup à faire parce que c'est super intimiste, c'est un podcast ensemble. On le fait avec Lucas sur le podcast des Audacieux qui est disponible sur Spotify et que l'on reprend très bientôt. Le podcast des Audacieux, pardon, où on parle de tout et de rien, et on les enregistre toujours en live. Alors, un petit coucou, j'espère que celui-ci aussi aura sa rediff que nous avait manqué. Hâte de commencer la box de Son que j'ai enfin reçu. Trop bien, Blizzard. Trop content que tu l'aies reçu. Et t'es certainement déjà parti, donc bonjour depuis la rediffusion, parce que oui, ce podcast sera en rediffusion sur YouTube, sur les chaînes Vagalam, que je mettrai bientôt en description, mais dans ma description... Toujours bientôt, je dis toujours des choses que je ne fais pas. La description va bientôt être prise par un morceau de papier que j'ai pu écrire, qui sort très bientôt, et que les premiers pourront, les plus rapides pourront recevoir sous le sapin. Voilà. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Tout va bien, Maë, je te remercie, je suis toujours vivant. Allez, essayer de rattraper un peu mon retard. Mais au final, ce n'est pas nous qui te disons merci pour tes textes, tes audios qui font du bien. Merci Clem. À chaque fois que je tombe sur ton live, j'ai le cerveau qui mouline et tout écouter, ça fait du bien. Trop cool, Ananas. Trop bien. Premier live, tout court, d'une petite curieuse. L'impression d'être une oreille voyeuse. Pourquoi ce logo ? Il me fait penser à des cellules en expansion. Et là, c'est des reflets de l'eau. Un soir d'été, dans la piscine, le soleil qui joue aux ombres chinoises. Mais pourquoi pas des cellules en expansion ? C'est un reflet de l'eau. C'est mon Vagalam. Et en tout cas, je suis heureux que tu sois là. Et c'est un peu aussi cette ambiance-là de ce format. C'est très voyeur, c'est très candide. C'est très... je regarde par le trou d'une serrure. Oh, quelle idée fausse, les hommes aussi sont capables de faire deux choses en même temps. Mais évidemment, je souriais en disant ça. Aujourd'hui, j'étais au bout de ma vie. Mon pote voulait me faire un câlin, il a levé la main et j'ai eu peur. Oh. Je te souhaite beaucoup de sourires, Maëlys. À quoi ressemblent les retrouvailles avec les autres audacieux et Félix ? Ça ressemble à un Félix que l'on récupère à la gare, qui court après la voiture et qui saute sur la banquette arrière. Comme un chien fou. Un magnifique labrador. Plein de sourires et de bonheur. Mais on se revoit bientôt. Il faut d'ailleurs que je m'occupe de réserver les logements cette semaine, très vite. Fier est un bien trop grand mot, malheureusement. J'en suis ressorti vivant toutes mes partiels et c'est amplement suffisant à mon avis. Je m'en satisfais. Tant que tu t'en satisfais, c'est déjà bien. C'était fabuleux tes posts en live. Je recommencerai, Nat, promis. C'est un format qui fait le ménage tout seul, exactement. C'est un excellent format tes live, solo, la musique en fond, douce, presque mélancolique, ton timbre de voix, les mots que tu emploies, tout ce que ça provoque chez chacun de nous de l'apaisement. Trop cool. Tu viens de me distinguer.
Je viens de me disputer avec mon petit ami, quel plaisir de t'entendre après ça. Ta voix est magnifique. Tu ferais mieux d'aller entendre la voix de ton compagnon et de communiquer. C'est normal d'avoir parfois des effusions et de commencer à crier. Mais le tout, c'est de pouvoir échanger, de pouvoir se dire « Ok, là j'ai dépassé les bords » ou « Là t'as déposé les bords ». Quand j'entends ta voix, ça me soulage vraiment. Merci Ramzi. Quand, ton morceau de papier. Eh bien très bientôt. J'en ai écrit le résumé tout à l'heure. Enfin, on a coécrit le résumé. Est-ce que je peux l'avoir quelque part? Oui, sûrement. Où est-ce qu'il est? Quelque part, évidemment. Je ne finirai jamais ce livre. Enfin, le résumé. Pas forcément le résumé, c'est la description sur ces fiches de vente, donc Amazon et les autres plateformes. Comment commencer quelque chose que l'on a peur de finir, que l'on ne veut jamais finir? Dans « Je ne finirai jamais ce livre », qu'Adrien décrit comme un carnet de bord, on aborde les pensées labyrinthiques d'un homme qui se perd, se cherche sans jamais vraiment se trouver un jour. L'amour prend des allures d'évangile. Les femmes deviennent des dictionnaires du mot sourire. Le café un parfum qui empeste autant qu'il enivre. Les ponctuations des enchaînements de pulsions. Je ne finirai jamais ce livre est une aventure inconfortable, où la mise en page n'est pas un cadeau, où lire devient des chuchots que l'on s'adresse à soi-même pour mieux apprécier sa prose maladroite et attentivement bâclée. Tout est centré et pourtant tout tourne autour du pot. Ce livre est une expérience évolutive. Se le procurer, c'est entrer dans l'univers d'un type fade et gris, bancal mais sympa. Un univers qui s'étoffe avec le temps, qui s'ajoute et grandit de nouvelles aventures et anecdotes tout en prenant la poussière sur vos étagères. Je ne finirai jamais ce livre n'est pas un livre, n'est pas un carnet de bord, n'est ni un essai ni un poème. C'est simplement les pensées chaotiques d'un romantique que le monde aura blessé. Lolo, je sais que la box d'automne te stressait beaucoup, mais elle est juste incroyable. Je voulais que tu le saches, mais trop gentil. Merci Lolo, ça me touche fort. Bientôt celle d'hiver. Bonsoir douce Apolline, une douce voix qui est la bienvenue ce soir. Heureux de pouvoir te chuchoter des bêtises aux oreilles. Avec l'internet, j'ai juste eu le temps de déballer la box d'automne, mais elle est magnifique, hâte de lire tout ça. Trop content. Trop hâte de vous imaginer autour d'un café, ou d'un thé, ou de quelques boissons chaudes, un chocolat avec des marshmallows. À l'abri de l'hiver, en train de lire des bouquins que l'on aura pris tout notre cœur à produire, à l'éditer, à mettre en page, à penser. J'ai eu très peu de retours des gens qui ont réussi à faire tous les jeux de la box d'automne. Je suis sûr que personne n'a compris tous les détails et c'est trop bien, parce que c'est des choses qui vont pouvoir se... J'ai trop hâte d'avoir des moments d'eureka dans la box qui suit, qui va du coup avoir d'autres significations, etc. Et trop bien. Bref. Tes mots ont été une petite étincelle de lumière dans un passage bien trop sombre de ma petite vie, alors merci à toi. Merci à toi, Sophie Foll. C'est toi qui les as écoutés, c'est pas... Ils ont juste le mérite d'être là, d'être jetés. Tu remercies pas quelqu'un parce qu'il fait des ricochets sur l'eau avec un caillou. Par contre, si ça t'amuse, c'est parce que t'as regardé. C'est un peu pareil. Moi, je ricochette avec mes âneries, avec mes bêtises, avec mes maladresses. Laurine, je n'ai pas trouvé ton livre sur internet. Il est sur Amazon. J'ai tellement envie de le découvrir. Et il arrive bientôt. Très bientôt. Je peux pas vous dire demain, après-demain, après-après-demain. On est sur la fin. Il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton, mais je veux juste être sûr qu'en appuyant ce bouton, c'est bon. Donc oui. Voilà. Maintenant que la box est enfin sortie, je me sens mieux. Mais il y en a encore 3 saisons qui arrivent. Donc il y a la prochaine qui sort mardi. Et voilà, donc on continue. Eva Gamme, tout devient, toutes ces phrases, toutes ces idées, tout devient tout ça. Ouais, j'avoue, Christine, tu fais des compliments à Adrien maintenant.
C'est du grand n'importe quoi. Metz, on est au bord de la déception là. Depuis quand tu n'es pas toxique? Incroyable ça. Mignon ne décrit pas un physique. Lucas, quand je fais des crises d'anxiété, je t'écoute et ça va mieux, alors merci pour ça, merci à toi. Encore une fois. Je sais que l'anxiété, c'est un truc pas forcément fun. Tant que tu gardes en tête le fait que ça finit toujours par partir à un moment donné, en respirant, en ouvrant les yeux, en ne s'enfermant pas dans le noir, en évitant de se noyer dans nos larmes, bah tout va bien. Usuellement si, mais si ce n'est pas le cas, tu parlais de quoi? Alors je vais juste diminuer un peu le son. J'aime beaucoup cette improvisation, mais elle est un peu plus forte que les autres. Stet, je suis désolé, j'ai pas compris tu te viens, toutes ces phrases, j'ai pas compris ton message et ta question. Je sais même pas si c'est une question d'ailleurs. Tout devient, toutes ces phrases. Si on fait de la phonétique, d'où te vient toutes ces magnifiques phrases? De moi, de ma tête et de peu importe. Oh Amès, arrête de prendre tout au premier degré. Oui Christine, mardi la boxe d'hiver. Mais je me rends compte que tu vois, j'ai décalé mon livre parce que la boxe d'automne arrivait et que je voulais que les gens se focus dessus, et finalement je vais sortir mon livre la veille de la boxe d'hiver, et c'est vraiment pas réfléchi, c'est con, c'est comme ça. Quand on veut bien faire, on fait parfois pas suffisamment. C'est pas grave, faut l'accepter. Delicia, salut, j'ai jamais été dans ton live, mais j'ai juste une demande à te demander concernant un ami. Si c'est de faire un contenu spécifique, je suis désolé, ce sera non. J'écris, j'enregistre et je fais pour moi, c'est ma voix, c'est mes souvenirs, c'est mes sentiments. Je suis pas comment on appelle ça, un caméo. Caméo que vous pouvez acheter des youtubeurs, vous savez, qui font des selfies pour dire bon anniversaire. C'est exactement pareil. J'écris pour moi, je fais mes âneries. Le nom de mon livre sera « Je ne finirai jamais ce livre ». Dans la box d'automne, vous avez un chapitre qui est manquant de ce livre. C'est-à-dire que, du coup, j'allais proposer de le lire, mais en fait, pas du tout, parce qu'il n'y a que ceux qui ont la box d'automne qui auront la capacité de lire ce chapitre. De mon livre, j'ai amputé un chapitre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous verrez un bandeau qui marque à ce stade-là, il manque quelque chose. Il manque un chapitre, il manque quelques pages qui ont été volées, qui ont été supprimées, qui ont été arrachées. Et ces pages, vous les retrouverez dans la box d'automne 2021 de la Maison des Audacieux. Box saisonnière et littéraire, où on remet les acteurs, les lecteurs, les auteurs et l'art au cœur du livre. Et voilà, j'ai décidé de faire un truc un peu unique. Donc le livre s'appelle « Je ne finirai jamais ce livre » et il sort très bientôt. Je dis très bientôt, c'est vraiment très bientôt, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est demain, c'est après-demain, c'est lundi matin, c'est dans les jours qui viennent. Voilà, j'ai pas encore la date arrêtée parce qu'on est comme ça, et que vu qu'on fait de l'impression au compte-gouttes, il n'y a pas de stress. Tu râles pour rien, exactement, MS. Justement, Shinli, alors la box des audacieux, bien qu'elle s'appelle box des audacieux, elle ne tourne pas autour des audacieux. La box d'automne avait des fragments de chacun des audacieux actuels dans la Maison des Audacieux. Ce ne sera plus jamais le cas. La box des audacieux, c'est une box littéraire et saisonnière où on vient rééditer un livre du domaine public et mettre en avant et sur un piédestal des auteurs ou des autrices qui n'ont pas la chance de s'exprimer, qui n'ont pas l'audience qu'ils méritent, et ce sont des personnes comme vous, comme nous, qui viennent de partout, j'allais dire de nulle part, mais surtout de partout. Et voilà, en fait, la box des audacieux, je ne serais même pas surpris que dans un an, des gens se la procurent en cadeau pour Noël, sans connaître Vague à l'âme, sans connaître Lucas Clavel.
C'est quelque chose de plus grand. Donc mon livre ne sera jamais dans une box des audacieux. Il y aura toujours un billet d'humeur de Lucas et de moi parce que on a cofondé la maison et que ça reste un projet qui nous tient forcément à cœur. Donc on laisse un billet d'humeur dans chacune des box. Mais le contenu ne vient pas du tout. Et la box des audacieux n'existe pas pour mettre en avant les audacieux. Jamais de la vie. Jamais. C'est une box pour mettre en avant tout le monde, toute personne qui a quelque chose à raconter. Médecin malgré lui, n'importe quoi. On pourra trouver ton livre chez Cultura par exemple, dans quel rayon ? Non, volontairement, en tout cas, c'est un pris parti de la Maison des Audacieux. On ne veut pas être distribué dans toutes les librairies, dans les FNAC, dans les grandes chaînes, etc. On veut être que dans des endroits justement audacieux. En tout cas, c'est peut-être moi qui n'ai pas cette magie des livres. Je ne crois pas qu'un livre est mis en avant dans un endroit où il y a 150 autres 1000 titres. On a par exemple, si vous cherchez Paramour Shop sur Instagram, c'est un petit concept store à Arcachon qui est une de nos premières partenaires où vous pouvez trouver les livres des audacieux. Et elle ne vend pas d'autres livres en fait, elle vend des vêtements, elle vend des bougies, elle vend tout un univers, plein de choses qu'elle a envie de faire, plein de choses qu'elle voudrait partager au monde. Et en fait, on voit les livres des audacieux, on est en train de développer circuit de distribution, on a recruté des personnes très récemment, qui commencent en janvier justement, donc on a des nouvelles petites têtes en interne, qui sont là pour justement développer ce circuit, et en fait on aimerait être présent dans des bars littéraires, dans des librairies indépendantes, dans des salles de sport, là où vous savez, on imagine des shops avec, vous savez, dans une salle de sport, parfois ils vendent leurs propres compléments alimentaires, mais à côté de pouvoir vendre de la littérature, des livres des audacieux, des box, pourquoi pas. On imagine ça dans des marchés, on imagine ça dans des endroits audacieux justement. Donc non, mon livre ne sera pas présent sur Cultura, mon livre sera présent sur Amazon dès dimanche, samedi, lundi, et à partir de janvier, février, il commencera à être un peu partout en francophonie. On va tout doucement développer ce circuit de distribution. On espère qu'en septembre, on se retrouve avec 100 à 150 points d'endroits où vous pouvez, en francophonie, vous procurer nos livres. Oui, Azalea, je crois que ça existe, des bars littéraires. En tout cas, ça m'est sorti comme ça. Si ça n'existe pas, il y a peut-être quelque chose à faire, mais je suis persuadé que ça existe. Des bars où on peut se fournir, prendre un livre et boire un café. Ça me surprendrait que ce soit pas le cas. Pourquoi avoir mis un coq est-il un animal audacieux ? Je t'avoue ne pas connaître je connais l'origine officieuse de ce coq. Il faut demander à Lucas, si tu veux. Tu lui poseras la question. Je lui poserai la question aussi de pourquoi, mais effectivement, le coq, c'est de moi ce que j'en ressens, c'est que c'est un animal noble, justement, et c'est un animal qui se pavane, c'est pas du tout ça, mais qui fait les choses un peu différemment. Un coq est seul dans un poulailler. Et on est un peu ces moutons noirs, ces petits coqs du poulailler. On essaie de faire les choses différemment. Librairie ambulante, faites un road trip en France pour rencontrer vos fidèles lecteurs et lectrices. Ce serait une belle idée, mais ça ne ressemble pas du tout à nos personnalités. Lucas et moi, on est presque agoraphobes, donc... Enfin, Lucas beaucoup plus que moi je suis un vrai petit caméléon. Au Sénégal, où est-ce qu'on peut en se procurer ? C'est une bonne question. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je sais pas si Amazon livre chez vous. On est en train de traiter un partenariat avec la Poste qui met des mois et des mois. Je suis désolé, il y a peut-être des gens ici qui m'ont déjà posé la question plus d'une fois. Quand est-ce que je peux avoir mon livre ? J'habite à La Réunion. Quand est-ce que machin, etc., etc. Il y a la France qui permet aux éditeurs français d'exporter la culture française, la littérature française. Et pour ça, il faut être qualifié dans un partenariat avec la Poste. Donc, on est en train de l'avoir tout doucement. Et donc, par la suite, je pense que ça se passera aussi simplement que des stories sur nos comptes, en mode bonjour, si vous habitez dans un pays francophone et que vous avez des endroits qui aimeraient vendre des livres d'une petite maison d'édition audacieuse, on pourra mettre en place un partenariat et envoyer des livres directement là-bas pour permettre à ces gens de distribuer. Donc, on verra au fur et à mesure. Bonjour, Miamina. Évidemment, Nat, que je vous préviendrai. Je pense qu'il y aura des posts un peu partout, au moins chez Lucas, Paul, Félix.
Et de toute manière, une fois qu'il est sorti, il est sorti. On ne reviendra pas en arrière. Oui, sur Amazon, il existe le format Kindle Sam. C'est un format numérique que tu peux commander de n'importe où dans le monde, je crois d'ailleurs, du coup. Elle est super, ça. Je me mets à bailler alors qu'il faut que je m'entraîne dans 40 minutes. Nolwenn, ta voix est tellement apaisante en cette période si compliquée. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Pas à moi. Ma voix n'est que ma voix. Ma voix a juste le mérite d'être là. Et merci à toi d'être toi. Aziol. Oh, mon Dieu. J'essaie de voir si c'est un acronyme. Non? Aziol. Je bégaye. Est-ce ton véritable prénom? Si c'est le cas, j'adore. Lucas, j'ai reçu un je t'aime de mon copain, ça fait chaud au cœur. Bah, félicitations. Que te dire? Ah bah, j'ai Loïsa. Loïsa, effectivement, en phonétique, c'est plus facile. J'ai essayé, je me suis dit c'est peut-être à l'envers, mais quand j'ai vu Loé, ça ne m'a pas parlé du tout. C'était un très joli prénom. J'adore les prénoms que je n'ai jamais rencontrés. C'est comme un nouveau pays, comme un nouvel horizon, un nouveau paysage. C'est Loïsa. Le prononcer, c'est comme, je sais pas, c'est comme faire de sa langue un explorateur, une exploratrice plutôt. Loïsa. Hop là, je vais mettre mon téléphone à charger si je veux avoir un peu de musique à la salle de sport. Non, tu ne me l'as pas dit, Christine. Il était temps. Je rigole. Aux Comores. Alors, je suis très mauvais. Très mauvais en géographie. Excessivement mauvais en géographie. Du coup, je vais regarder où sont les Comores. Je ne sais pas si la lune est belle, j'ai fermé mon volet. Il me semble qu'hier, elle brillait pas mal. Afrique de l'Est. Ok, c'est une île. Archipel volcanique situé au large de la côte de l'Afrique. Dans les eaux chaudes du canal du Mozambique. Dans l'océan Indien. Oh, l'océan Indien. C'est breton, Loïsa? Loïsa? Vous avez vraiment des prénoms bizarres chez vous. Mais celui-ci est très séduisant. Ça fait chaud au cœur, mais au lieu de venir en dehors, la lumière vient de l'intérieur. Oh, c'est cute. J'adore. Mon Dieu. Je suis soporifique même pour moi-même. Je sais pas comment vous me supportez. Hop là. Vagalam. YouTube. Miniature. Je prépare la rediffusion. Il n'y a pas grand chose. Live du 16 octobre. Non, la dernière fois c'était pas le 16 octobre quand même. Rassurez-moi. Non. J'ai pas dû enregistrer depuis. C'était voix rauque et fatigant. Non. Presque une saison sans nous sourire. Hop là. Exporter. On te tolère, nuance, exactement. Vous avez bien raison de ne faire que de me tolérer. 17 décembre. Alors le dernier date du 02-10. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? 10-02. 10-10. 16-10, 29-10.
fait 1 mois qu'on s'est pas vu. En tout cas que j'ai pas fait de live tout seul. 17 décembre. Exporté. Peu importe. Ça fait du bien d'entendre ta voix après une opération des dents de sagesse. Oh, Lily, je suis désolé. Courage pour l'alimentation pour les jours à venir. Attention, repose-toi bien, bois de l'eau. Dors beaucoup et tout ira mieux. On te supporte pas de rien, tu es épuisant. Je sais bien. J'envie ton entourage d'avoir quelqu'un aussi d'aussi ouvert d'esprit. Alors, même mon entourage ne me voit pas beaucoup vu que je bosse énormément. Et je sais pas s'ils sont du même avis que toi. C'est éreintant de m'avoir au quotidien. Quand est-ce que tu prévois de faire ton prochain live? Bonne question, As. Peut-être dimanche, lundi, les jours à venir. Sûr et certain. Tu es mauvais en géographie, c'est toi qui le dis, mais tu es si curieux de savoir chacun d'être ainsi. Chacun devrait être ainsi. Ah oui, d'accord. Oui, alors je suis mauvais, oui, je vois, je comprends, d'accord. La curiosité, je crois que c'est le seul truc qui fait que je suis encore là. Donc, Nadège, Adrien, tu vas tout déchirer au sport, visiblement, ne t'endors pas sur la route. C'est une séance dos, tirage, donc biceps et dos. Et c'est la première de la semaine, parce que du coup, mes semaines, le dimanche n'est pas. Enfin, mes semaines ne sont pas des semaines normales. Mon jour de repos, c'était le mercredi. Mardi, c'était mardi, donc mercredi, jeudi. On est quel jour? Vendredi, on est samedi. Vendredi, donc c'est tirage. Donc c'est tirage lourd aujourd'hui. On va porter de la fonte. Il va s'endormir sur le tapis de course si je m'aide bien se casser la figure. Super, génial la messe. Merci pour ta bienveillance. C'est touchant, c'est agréable. Toujours un plaisir de t'avoir aux alentours. Vraiment. T'es la bienvenue si tu reviens. Oui, Sandrine, n'oubliez pas l'eau. Hydratez-vous. Enola. Pourquoi j'ai l'impression que mes amis ne m'apprécient pas réellement depuis que je ne parle plus à mon ancien ami? Je ne sais pas. Il faut garder en tête qu'il y a beaucoup d'amitiés que vous avez au collège, au lycée, à l'école, à l'université, qui sont des amis de... Comment on appelle ça d'ailleurs? Mince. Enfin, c'est pas des amitiés forcées, mais c'est des amitiés du fait que en fait, vous vous êtes retrouvés là au même moment, en fait, tout bêtement. Et vu que l'homme est un animal social, on a besoin de se sentir partie d'eux. C'est pour ça que les jeunes, les adolescents, je faisais un peu partie de ça. J'avais pas forcément beaucoup d'amis, moi par exemple. On est décriés comme des pestiférés, des gens que l'on pointe du doigt, parce que ça fait peur à l'animal, à l'homme en général, de voir quelqu'un qui aime déjà le silence, qui aime le calme. Même, j'allais dire aimer la solitude, c'est pas aimer la solitude, mais c'est d'arriver à tolérer la solitude. Je connais énormément de personnes qui ont un besoin viscéral de devoir d'être entourées. Et ça fait peur, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as beaucoup d'amitiés aujourd'hui qui sont des amitiés sans être des amitiés. C'est parce que vous êtes là au bon moment. Vous ne vous êtes pas choisi. Merci Nadège. Effectivement, c'est bientôt la fin. Et comme d'habitude, on arrive à la fin. Tout le monde avait mis un timer. Les gens sont partis au début en voyant qu'il y avait 57 minutes. Quand il reste une petite minute, ils reviennent pour voir qu'est-ce qui va se passer. Mais vous savez ce qui va se passer? Je vais simplement vous dire bonne soirée. Je vais vous rappeler de boire de l'eau, de vous hydrater. Alors, ces lives sont beaucoup trop courts. Moi, j'aime bien qu'il n'y ait pas de visage sur cette voix, ça laisse place à l'imagination. Je sais Anne-Charlotte, et je sais que j'en déplairais,
c'est pas déplairait, pardon. J'en décevrai énormément de me montrer le jour où je me montrerai, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et ça ne changera pas mon contenu, c'est-à-dire que je vais pas faire du jour au lendemain que des contenus face caméra. Le jour où je me montre, je ferai toujours la même chose, ça changera rien. Mais je pense qu'à un moment donné, effectivement, par exemple, j'aimerais qu'on fasse des podcasts, qu'on se rejoigne avec mes camarades Félix, Paul et Lucas, et qu'on parle, comme on a pu parler quand on était à Nantes, comme on va parler dans quelques semaines tous ensemble, pendant des heures et des heures et des heures, à ne rien faire, s'enregistrer pour pouvoir avoir un peu, comme une photo que l'on prend d'un joli paysage que l'on visite. On prend un podcast de nos conversations pour qu'elles soient encore là, qu'on puisse les réécouter quand on sera vieux et croulant. Merci Marion, prends soin de toi aussi. Et même si t'as du mal, bois de l'eau. Même si tu vomis juste après, essaye de t'hydrater. C'est très agréable la musique, le moment passé avec toi, et j'ai aimé ça énormément. Bah, merci beaucoup, on va essayer de refaire ça un peu plus souvent. Je vous fais de l'ASMR en me grattant la barbe. Tiens, pour ceux qui me pensent un berbe, j'ai plus de poils que tous les audacieux réunis, tiens. Bonne soirée, bonne nuit Caro. C'est trop court, déjà terminé, effectivement, As. Courage Marion, courage fort fort fort. Bref, merci infiniment de m'avoir réservé un accueil aussi chaleureux en ce dernier vendredi soir d'automne. Que dire ? Merci d'être là. Merci d'être vous. Essayez de passer de belles fêtes, peu importe qu'elles soient ponctuées de moments en famille, peu importe qu'elles soient ponctuées d'une solitude imposée. Ça reste une période de fête. C'est la période des grands enfants. Et on est tous des grands enfants, même quand on est des petits enfants. Prenez soin de vous et c'est tout ce qu'il faut retenir de tout ça. Prenez soin de vous tout bêtement. Soyez souriants, soyez vous-même, soyez heureux, buvez de l'eau, dormez bien. Voilà. Essayez de marcher 10 000 pas par jour. Bon, j'arrête avec mes âneries. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et de sourire et puis on se revoit très bientôt. Ce live sera en rediffusion d'ici un petit quart d'heure sur YouTube. YouTube Vague à l'âme, rediffusion, peu importe, vous le trouvez facilement. Je vous embrasse, à la prochaine fois et je vous laisse avec 30 secondes de cette composition de Maxime Verdoni. À très vite.